Alors le Seigneur leur répondit encore, « Hommes sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'on a annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire? » Puis il leur expliqua ce qui était dit au sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par le livre de Moïse et continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait aller plus loin. Mais ils le retenirent en disant, « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit est proche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se mirent à dire l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Ils se levèrent aussitôt, retournèrent à Jérusalem. Ils retrouvaient les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui disaient, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Simon-Pierre l'a vu. » Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Partout l'univers. Partout l'univers. Alléluia. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Partout l'univers. Partout l'univers. Alléluia. Alléluia. Si je chantais un peu cette mélodie, c'est pour vous dire, frères et sœurs, comme je disais tout à l'heure, là-bas où j'ai quitté, je sais que les plaies sont encore très vivantes et on ne peut même pas parler maintenant de la guérison des plaies parce que c'est trop frais. Mais je voudrais vous dire, depuis que ce pays est pays, depuis que vous avez rencontré des difficultés, depuis 10 ans que ce pays-là souffre, vous avez passé cette année la vraie Pâque. La vraie Pâque, frères et sœurs. Et puisque vous avez passé la vraie Pâque et que le Christ est mort et il est ressuscité, bientôt ça serait la fête de Pentecôte. Laissez le Christ aller et s'asseoir à la droite du Père. Il a dit, je m'en vais m'asseoir à la droite du Père. Et tout ce que vous allez demander au Père, sachez que je vais le faire. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai le Paraclet qui va vous enseigner, qui va vous fortifier, qui va vous guérir, qui va vous affranchir. Frères et sœurs, vous qui êtes encore en train de pleurer vos morts, vous qui êtes encore blessés au fond de vous, ce qui s'est passé ces jours-ci, comme le Seigneur le dit, dans ce pays dont je suis venu, ne craignez pas, le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit arrive, c'est lui qui vient changer les données. Le Saint-Esprit arrive, c'est lui qui vient établir les fondations que l'ennemi est venu renverser. Le Saint-Esprit arrive, c'est lui qui va établir maintenant son pays. Ne craignez rien. Parce que je vous dis, cette terre qu'on appelle l'Afrique, c'est une terre que le Seigneur a donnée pour que son message sorte là-bas pour aller maintenant encore évangéliser ceux qui nous ont évangélisés avant. Ne craignez rien, mais il faut d'abord un temps de douleur, mais il faut d'abord un temps d'oppression, mais il y a un temps pour toutes choses. Frères et sœurs, je vous dis aujourd'hui que le Christ, bientôt il va monter.
Il est mort, il est vivant, il est réellement vivant. Même au milieu de ces décombres des cadavres-là, il est vivant. Même au milieu de tous ces larmes que vous versez tous les jours, il est vivant, je vous dis. Le Christ est vivant. Alors ne vous découragez pas. Reprenez vie. Alors les disciples de Maïs disent ici, quand ils nous parlaient, notre cœur chauffait. Le Christ est en train de vous parler maintenant. Vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes dans la fiction. Vous ne pouvez pas le voir parce que vous posez beaucoup de questions. Vous dites, mais on a prié, mais pourquoi le Seigneur nous a abandonnés? On a prié, pourquoi j'ai perdu mon parent dans cette catastrophe-là? On a prié, pourquoi j'ai perdu mon fils ou bien ma fille ou mon bébé dans cette catastrophe? On a prié, pourquoi le Seigneur n'a pas changé les donnes? Mais moi, je vous dis, le Christ est vivant. Il va monter bientôt. Il va s'asseoir à la droite du Père. Il va s'asseoir à la droite du Père et il va nous envoyer le paraclet. Le paraclet qui est venu maintenant changer les donnes. Les apôtres avaient peur d'annoncer que Jésus est vraiment vivant. Mais à cause du Saint-Esprit, ils ont fracassé les portes. Ils sont sortis. Ils ont commencé à annoncer le Christ est vivant. Frères et sœurs, ce pays dont je suis venu, je sais qu'il adore le Christ. Et le Christ ne va pas laisser que ses enfants s'enferment dans la peur. Le Christ ne va pas laisser que ses enfants s'enferment dans le doute qui est en train de maintenant assaisonner votre foi. Le Christ va vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous dire réellement pourquoi tout cela est arrivé. Le Saint-Esprit va vous éclairer pourquoi cela est arrivé. Si vous posez encore des questions. Jésus dit à ses disciples de Maïs, oh, vous êtes trop lents à croire. Regardez les Écritures, lisez encore les livres des prophètes, ça a été dit. Mais c'est que vous êtes lents à croire et que vos yeux sont toujours fermés. Aujourd'hui, tout ce qui arrive là aujourd'hui, tout ce qui arrive en Afrique aujourd'hui, quand on regarde les Écritures, ça a été déjà écrit. Mais je dis, le Seigneur est en train d'assaisonner, le Seigneur est en train d'améliorer la vision de l'Afrique. Et l'Afrique va s'en sortir victorieuse. Peut-être nous, à notre génération, on ne fera vraiment pas ce qu'on désire pour l'Afrique. Mais nos enfants, on a en train d'établir quelque chose pour nos enfants, pour nos descendants. L'Afrique va être autonome. L'Afrique va être très puissante. L'Afrique va être un continent qui va dominer aussi dans ce monde où nous sommes aujourd'hui. Alors, il y a des tensions de feu dans certains pays. Il y a des tensions de feu dans certains cœurs. Tous nos frères qui ont peut-être aujourd'hui, qui sont en train de lutter, tant bien que mal, ils luttent pour que cette vérité puisse se faire comprendre. On ne veut pas comprendre cela. On étouffe cela. Mais je vous dis, le Saint-Esprit est venu fracasser les portes. Le Saint-Esprit est venu ouvrir l'esprit des apôtres. Le Saint-Esprit est venu leur dire, vous êtes libres maintenant. Annoncer la parole. Il ne faudrait pas que cette parole-là soit renfermée à cause des douleurs aujourd'hui. Parce que quand je regarde tout ce qui se passe, c'est la douleur. Moi-même qui vis plus loin que ça, je souffre énormément. C'est comme un cauchemar pour moi quand je ferme les yeux, car ce beau pays que j'ai connu. Mais je vous dis que Dieu, il a dit à Zorobabel, le temple que vous avez eu ancien, ce n'était qu'un ancien temple. Mais la splendeur du nouveau temple qui va arriver, elle serait plus belle, plus jolie, plus merveilleuse encore que l'ancien temple. Alors sachez que ce pays-là, quand le Seigneur va commencer à restaurer ce pays, il sera encore plus beau, il sera encore plus merveilleux. Ne vous inquiétez de rien, car l'Afrique est en marche. L'Afrique est en marche, frères et sœurs. Nous qui sommes dans cette Afrique-là, unissons-nous et prions. Unissons-nous et prions. Quel qu'en soit dans quelle confession religieuse que nous sommes, nous devons prier. Quelle qu'en soit notre foi, si c'est nos frères musulmans, si c'est les chrétiens, nous devons prier. L'Afrique va se lever. L'Afrique ne restera pas au bord de la route. Car le Seigneur est en train de nous montrer. Il nous est en train de nous montrer qu'il est le Dieu tout-puissant. Mais il y a aussi les ténèbres qui sont là. Qui dit qu'il ne peut pas lâcher. Mais je vous dis, le Saint-Esprit va arriver bientôt. Le Saint-Esprit va arriver. Ne craignez rien. Il va enlever toute peur dans nos cœurs. Et il va vous consoler de tout ce que vous avez souffert. Il va cicatriser vos blessures. Il est vrai qu'il ne va pas vous ramener toutes les personnes que vous avez perdues. Mais il est capable de cicatriser vos blessures. Il est capable de combler le vide que vous avez eu. Il est capable d'aller au-delà même de ce que vous attendez. Le Saint-Esprit est notre libérateur. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et il est vivant. Il est réellement vivant. Il n'est plus resté dans la tombe. Il n'est plus resté dans la tombe. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Les femmes n'ont pas vu quelqu'un dans le tombeau.
le tombeau est vide. Alors faites confiance à ce Jésus qui est vivant.